Shalom à tous ceux qui nous suivez sur notre site feuetgloire.com. Je suis super content de partager avec vous la parole de Dieu encore ce matin. J'ai un message du tonnerre à vous partager. J'ai tellement l'onction là sur moi et la présence du Seigneur et que vraiment Dieu vous bénisse au travers de ce message. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans Jean chapitre 15 au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Prions sur cette parole. Seigneur, merci pour l'esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Puis Seigneur, tu ne nous laisses pas sans connaissance, mais tu nous remplis de ton esprit, Seigneur. Tu nous remplis de la révélation ce matin, Père. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jésus n'a pas prévu qu'on soit dans une sorte de religion, qu'on soit comme des aveugles, comme des gens qui ne connaissent pas les choses spirituelles, mais il a prévu de nous révéler ce que le Père lui a montré. Je ne sais pas si vous êtes... Arrêtons-nous juste quelques secondes et réfléchissons à ce que Jésus nous a dit. Il a dit à ses disciples, et il nous le dit à nous aussi en tant que disciples, « Je vous fais connaître ce que mon Père a fait connaître. » Je ne sais pas si ça vous intéresse de connaître ce que le Père a fait connaître à son Fils Jésus. Réfléchissez un instant à ça. C'est extraordinaire. C'est waouh! C'est trop fort. C'est waouh! Je n'ai pas de mots. La révélation. Le Père révèle à Jésus et Jésus nous le révèle. Le Père donne au Christ et le Christ nous le révèle. Le Père, Dieu Tout-Puissant, s'est fait chair au travers de son Fils par sa parole s'est faite chair et il nous parle. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Si vous avez Christ, vous avez le Père et le Père veut se révéler à vous. Le Seigneur ne veut pas jouer à cache-cache avec vous, il veut se révéler et se révéler pleinement. Et pas seulement se révéler en tant que personne, mais aussi il veut se révéler son cœur pour vous. Il y a des trésors pour vous, il y a une communication de l'Esprit pour vous. Alors ouvrons maintenant la parole de Dieu dans un autre passage, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Alléluia. J'espère que vous faites partie de ceux qui aiment Dieu. Et vous avez bien raison, et c'est la meilleure chose à faire que d'aimer le Dieu Tout-Puissant. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, nous révèle les choses par l'Esprit. L'Esprit est une personne et il veut vous parler, il veut vous communiquer. C'est pourquoi Paul finira l'une de ses lettres par cette prière, que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui veulent vous faire payer 1000 €, là, 500 € là, pour votre délivrance et pour avoir des révélations. Écoutez-moi bien, Dieu nous les a donnés par la grâce et c'est à votre portée. Enfermez-vous juste dans votre chambre, puis commencez à communier avec le Saint-Esprit. Commencez à adorer Dieu, le Saint-Esprit. Dieu est un esprit qui cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et commencez à avoir cette communion avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu pour vous, le cœur du Père, les pensées profondes qui sont pour vous depuis la fondation du monde, vous commencez à être déversées dans votre vie temporelle. Alléluia. Et vous allez réaliser que vous êtes une nouvelle création et qu'en fait, vous avez reçu comme un téléchargement de la pensée éternelle, de l'éternité. C'est ça la vie éternelle, en partie. Cette vie éternelle qui est répandue en vous et vous commencez à vivre les choses du ciel. Waouh, waouh, waouh! Moi, je suis surexcité avec cet évangile. C'est extraordinaire. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. L'Esprit nous enseigne et il veut nous faire connaître ce que le Père a fait connaître à Jésus, homme. Jésus s'est fait homme, il a marché comme un homme, il a été rempli du Saint-Esprit et le Père a commencé à faire connaître à Jésus les choses qu'il y avait pour cette nouvelle création, les choses qu'il y avait pour l'humanité que nous sommes. Christ étant les prémices de cette humanité nouvelle. Nous sommes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et nous marchons en nouveauté de vie. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est cela dont il s'agit. Et le Seigneur veut nous révéler des choses nouvelles. Il y a un vin nouveau qui vient. Alors quand le vin nouveau commence à être répandu dans une personne, des fois, waouh, ça...
vous êtes un peu choqué là, vous êtes attaqué un peu. Et c'est normal, le Seigneur veut démonter des raisonnements humains, des systèmes du monde, des systèmes de pensée qui sont basés sur l'incrédulité, qui sont basés sur la pensée adamique en fait. Et Christ n'est pas venu avec la pensée adamique, mais avec la pensée de l'homme nouveau. Et c'est cette pensée qui est déversée dans le corps du Christ. Alléluia. Donc devenez l'ami du Saint-Esprit. Devenez un tendre intime de la personne du Saint-Esprit. Que véritablement la communion du Saint-Esprit puisse vous être donnée ce matin. Et vous lirez dans Romains chapitre 8 au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Alléluia. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement adoptés de façon légale, mais nous le sommes de façon naturelle. En fait, notre esprit est né de nouveau et on a reçu l'adoption. Souvenez-vous du message il y a 2 jours où celui qui s'attache au Seigneur fait qu'un seul esprit avec lui. Et c'est l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Papa, quoi. Waouh, c'est pas Dieu, oh Dieu, non, c'est mon papa, alléluia, je vis une relation d'amour avec le Seigneur, c'est extraordinaire. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfant de Dieu. Hey, je suis pas un chrétien évangélique, moi. Je suis un enfant de Dieu. Et j'espère que tu comprends cela ce matin. Tu n'es plus un orphelin, une orpheline. Tu es un enfant du Seigneur. C'est extraordinaire. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est extraordinaire. Alléluia, amen, amen. Recevez ce message ce matin et que le Seigneur vous encourage, vous fortifie puissamment dans l'homme intérieur. Nous ouvrons dans Éphésiens chapitre 3 et à partir du verset 14, nous lisons, c'est rempli de révélations. Vous pouvez méditer ça pendant des heures, des jours, toute votre vie en fait. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Alléluia. Laissez-moi vous dire que quand la gloire de Dieu vient dans une vie, au travers du sacrifice de Jésus, au travers du sang qui a coulé à la croix, vous avez reçu une gloire extraordinaire. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Cette gloire qu'on a perdue dans le jardin d'Éden nous a été rendue en Jésus-Christ, l'homme nouveau, le nouvel Adam. Et vous êtes devenu cette nouvelle création et la gloire vous a été rendue. Vous n'avez rien à payer pour ça. Recevez, c'est par la grâce. Recevez par le moyen de la foi. Recevez maintenant. C'est maintenant. Vous n'avez pas besoin de tourner en rond là. Recevez cette gloire. Cette gloire est remplie de richesses. Alléluia. Il y a tellement de richesses dans la gloire de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. La Jérusalem céleste est extraordinaire. La création tout entière est extraordinaire. Et tout cela a été créé par la gloire, l'esprit de gloire, la puissance de gloire. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire a créé toutes ces choses. Et dans cette gloire merveilleuse, la gloire créatrice, quand elle vient en vous, là, quand elle vient sur vous, dans votre vie, elle fait éclater tous les jougs. Alors recevez la gloire de Dieu maintenant. Elle est riche pour vous. Vous n'avez pas besoin de payer plus pour qu'elle devienne plus riche. Recevez simplement. Recevez cette richesse glorieuse et vous allez être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, votre être intérieur. Il y a des gens qui font de la dépression dans le corps du Christ. C'est pas normal. Vous avez besoin d'être fortifié maintenant par l'esprit. Mais l'esprit est une personne. Recevez le Saint-Esprit. Adorez-le. Il est Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, et la liberté glorieuse, la fortification à l'intérieur, vous devenez une forteresse de la gloire, le temple du Saint-Esprit, alléluia, gloire à Dieu, puissamment fortifié par son homme, par l'esprit dans son homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia, Jésus n'est pas si loin, il habite en nous. Il a dit, demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Comment Christ demeure en nous? Fidèlement. Ce n'est pas une tempête qui vient, qui va changer les choses. Là. Christ est en toi, il demeure en toi, alors demeure en lui, et tu vas porter beaucoup de fruits. Mais par la foi, amen, 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 amen. C'est pas parce que je ressens,
c'est par la foi. Commencez à le croire seulement. Il y a des gens, ils veulent sentir et après ils croient. C'est le contraire. Commence à croire, puis tu vas commencer à sentir, tu vas goûter la faveur. Mais je ne peux pas vous dire ce que je vis avec Dieu à l'intérieur. C'est waouh! C'est fleuve de gloire. Alléluia. Je désire tellement que chaque âme vivante sur terre goûte à l'amour de Dieu comme j'y goûte en cet instant. Que vous puissiez recevoir ce feu de gloire, cette bonté de Dieu dans votre vie. Alléluia. Que vous puissiez comprendre. Excusez-moi, j'ai passé un verset. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia, enraciné et fondé dans l'amour. Mais on devrait faire comme ça, enraciné, fondé dans l'amour, parce que ça vient du ciel. Le vrai amour, là, il vient du ciel. Alléluia, c'est pas l'humanisme, là, c'est l'amour pur, l'amour de gloire. Tout don parfait, excellent, viennent du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça descend du ciel, ça descend du ciel, ça descend, recevez. Tout don parfait, excellent, descend d'en haut, du Père des Lumières. Recevez cette bonté, cet amour extraordinaire. Soyez enracinés dans l'amour. Et même quand vous devez reprendre quelqu'un, vous allez le reprendre avec amour. Vous aurez la tendresse de Dieu, vous aurez la compassion qui va vous animer et en même temps l'amour de la vérité et vous ne serez pas comme baptisé dans le vinaigre. Parfois, je reprends nos frères catholiques pour l'idolâtrie ou les protestants, n'importe quel péché. De toute manière, il n'y a pas de catholiques ou de protestants qui tiennent. Et le péché doit être dénoncé, on doit se repentir, on doit prêcher un évangile de repentance. Et si il y a du péché, il y a quelque chose que la parole de Dieu ne sanctifie pas, eh bien repentez-vous tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, et je vous le dis dans l'amour, je vous le dis par amour, soyez enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Nous avons besoin de comprendre, nous ne sommes pas des chrétiens myopes là, qui voient juste que le bout de son nez là. Non, nous sommes des gens qui connaissons les choses de Dieu. Nous sommes les amis et il nous fait connaître ce que le Père lui a fait connaître. C'est extraordinaire. Il y a une largeur, il y a une longueur, une profondeur, il y a une hauteur. Je n'ai pas le temps de vous donner des exemples. Et connaître l'amour de Christ. Je veux que vous connaissiez cet amour. Il est vraiment vivant. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les puissances, ni les persécutions. Rien ne pourra nous séparer. Et je voudrais prier à cet instant pour nos frères et sœurs dans le monde entier qui sont persécutés à cause de l'amour de Dieu, à cause de leur foi en Jésus-Christ, qui sont mis à mort partout dans le monde entier, dans beaucoup de pays. Le sang est en train de couler et nous prions, Seigneur, que tu les fortifies, même que tu les fasses disparaître devant les yeux de leurs ennemis, Seigneur. Enlève-les, Seigneur, comme tu as fait pour moi un jour. Tu m'as enlevé, Seigneur, et déposé ailleurs. Et Seigneur, fais-le pour eux aussi. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Amen, amen, amen. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand vous êtes remplis de toute la plénitude de Dieu, mes frères et sœurs, vous n'avez pas un christianisme religieux, vous n'avez pas une piété qui renie la puissance, ce qui en fait la puissance, vous n'avez pas une piété hypocrite religieuse du dimanche matin, mais vous êtes remplis de l'onction, remplis de la puissance de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, que Dieu soit glorifié dans l'Église, qu'il soit pleinement glorifié par cette puissance qui agit au-delà de l'intelligence humaine. Pourquoi nous voulons limiter Dieu? Certains disent que quand il y a une pluie d'or qui vient, ça vient pas de Dieu. Qui êtes-vous pour limiter Dieu dans son action dans l'Église? Laissez Dieu être Dieu dans son assemblée, laissez Dieu manifester sa gloire comme il le veut, et s'il veut faire paraître des langues de feu au-dessus de la tête de ses disciples, qui êtes-vous pour limiter Dieu dans la vie des gens? Et ces pharisiens qui veulent empêcher les gens d'entrer dans le royaume et qui n'y entrent pas eux-mêmes, ils ont un grave problème avec le Saint-Esprit qui est mon ami, qui est mon bien-aimé. Cessez d'attrister le Saint-Esprit, cessez de parler contre l'œuvre de Dieu, repentez-vous, commencez à jeûner, commencez à chercher la face du Dieu vivant et laissez Dieu être Dieu dans notre génération, dans ma génération. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à
À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Vous vous rendez compte, au verset 21, Paul met la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ au même niveau. Jésus-Christ et l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Arrêtez de parler contre l'Église. Arrêtez de défigurer l'Église avec un faux évangile, avec des fausses doctrines. Arrêtez de toucher l'œuvre du Seigneur. Elle est son ouvrage. Et le Seigneur bâtit son Église et les portes du séjour ne prévendront point contre elle. Il y a une grande réforme qui vient. L'Église est bâtie sur les apôtres et les prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Et tout ce qui est faux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur, tout ce qui est cupide, tout ce qui est de l'avarice, tout ce qui est d'idolâtrie, tout ce qui est d'impudicité, le Seigneur est en train de le confronter. Et ça va être de plus en plus terrible. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors repentons-nous, cherchons vraiment le Seigneur du fond du cœur, déchirons nos cœurs, laissons-nous transformer en la même image, contemple-le dans sa gloire, par son esprit il va nous transformer, il nous aime, et que celui qui est saint se sanctifie encore, et que celui qui est souillé, eh bien se souille encore. Mais bien aimé, j'ai fini mon message, que le Seigneur vous bénisse, et restez avec nous sur feigloire.com, et inscrivez-vous sur notre site www.faites-évangile.com pour notre grande campagne d'évangélisation juillet 2015. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, amen.